un peu de douceur et de poésie pendant ces vacances. Je voulais vous parler d'un livre qui a été récemment publié aux éditions Folio et qui s'appelle Le Roitelet, donc écrit par Jean-François Beauchemin. C'est peut-être la première fois que je ressens autant de messages après une story de lecteurs et de lectrices qui me disent à quel point ils ont été marqués par ce livre-là, à quel point c'est un livre qui a été important pour eux, et j'en ai fait l'expérience, et effectivement c'est un livre qui marque. Et il y a quelque chose qui revient toujours dans vos retours sur ce livre-là, c'était sans doute la simplicité. Pas un terme qui serait péjoratif, au contraire, une simplicité des émotions, une simplicité de l'écriture, une simplicité du récit. Un récit sans aucune fioriture. Pas besoin d'intrigue avec des milliers de rebondissements. On suit le quotidien d'un homme qui vit simplement à la campagne, avec sa femme qui s'appelle Livia, avec son chien qui s'appelle Pablo, avec son chat qui s'appelle Lennon. Et on suit cette magnifique relation entre lui et son frère, qui a été diagnostiqué schizophrène. Et si au début on suit une forme de descente aux enfers, avec ce frère qui est fondamentalement en souffrance, et c'est très difficile à lire, et on voit que il y a une dissociation d'identité, on a l'impression qu'il ne contrôle plus ce qu'il est, ce qu'il pense, et il a des instants de lucidité et puis il replonge après, et c'est des formes de rechute avec des tentatives de suicide. Enfin, c'est un quotidien qui est extrêmement difficile, et pourtant il va se dégager une forme de poésie absolue dans cette relation entre ces deux frères. Et le passage du temps, ça va être un thème qui va être très important dans ce livre-là, avec deux frères qui vont vieillir en s'aimant et en s'aidant. Et ils vont chacun, je pense, trouver une forme de liberté chez l'un, chez l'autre, avec ce frère qui est donc schizophrène, qui va trouver une liberté grâce à son frère. Je pense que son frère, c'est la seule personne qui peut et le comprendre et l'apaiser. Et il y a une très jolie phrase dans ce livre-là où il y a une forme d'analyse par un revenant, un membre de la famille qui revient à la vie et qui lui dit en fait tout ce qui compte pour lui, c'est simplement que tu regardes dans la même direction que lui, que tu n'essayes pas de comprendre en quoi c'est un être qui est en marge et qui a besoin d'aide, mais simplement que tu regardes dans la même direction que lui. Il pose des questions qui sont incroyables, ce frère. Il lui demande pourquoi est-ce que Dieu ne l'aime pas, pourquoi est-ce que leurs parents sont partis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'amis. Et cet homme qui est écrivain et qui aide son frère va devoir puiser en lui-même la ressource de lui apporter cette poésie au quotidien, de lui apporter cette liberté, de lui apporter cette vérité qu'il cherche et qu'il ne trouve finalement jamais. Mais c'est une relation qui est magnifique entre deux, une forme d'entraide, mais qui va se magnifier avec le temps. C'est-à-dire que le passage du temps va en rien dégrader. Et ils vont trouver une liberté chez l'un et chez l'autre, ils vont se soutenir. Et c'est une réflexion qui est très jolie sur la maladie, sur la schizophrénie et sur cette position en marge de la société, qui va finalement apporter une poésie extrême. Et c'est un livre qui est simple, qui est doux, mais qui est d'une puissance incroyable à travers les émotions et à travers le récit d'un quotidien qui est marqué par la maladie et cette relation magnifique entre ces deux frères. Donc je vous conseille vraiment ce livre-là qui s'appelle Le Roitelet par Jean-François Beauchemin aux éditions Folio.